Donc je suis davantage coach santé depuis que je suis devenu coach business. Et voici pourquoi. C'est très intéressant, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Quand j'étais coach nutrition, je passais, comme tout le monde, des appels de vente, appels de closing, anamnèse, ce genre de choses, tu vois? Où je parlais avec les gens. Alors, au tout début, j'ai commencé comme coach nutrition, tout ce qu'il y a de plus général. Il y a pas forcément de thématique précise. Enfin si, c'était, ancestral animal based diet, voilà mon positionnement de l'époque, mais il y avait pas de but, prise de poids, perte de poids, digestion, trucs comme ça. Il y avait pas de but précis. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je me suis affiné et j'en suis venu à, me focaliser sur la santé digestive, qui pour moi était en gros la source de tous les problèmes. Alors c'est vrai et pas vrai, la digestion c'est une cause comme une conséquence. Tout le monde beaucoup de gens se masturbent, on va dire, intellectuellement sur le microbiote, mais en fait le biote est une cause comme une conséquence des problèmes. Faut pas se focaliser sur un organe, précis. C'est une énorme erreur, selon moi. Donc que tu penses que, le biote soit le souci des problèmes, tous les problèmes pardon, que, ce soit, peut-être le cerveau, que ce soit, le foie, que ce soit le pancréas, que ce soit le n'importe quoi. Il y a toujours une matière à aller voir ailleurs et comme tout est interdépendant, parce que c'est une machine, c'est un système interdépendant, il y a multiples sources à beaucoup de problèmes. Donc bref, parenthèse par rapport à ça et donc je me suis, voilà, catégorisé comme étant un coach, en santé digestive et heu je passais quand même pas mal d'appels, hein. Je prenais quand même les appels, tu vois? Même de ceux qui pouvaient pas payer, je leur disais: «Écoute, je m'en fous, OK, tu as pas l'argent, bah, c'est pas grave, tu auras mon temps gratuit». Voilà. Beaucoup de gens pourraient me dire: «Bah, ça sert à quoi?» Ça fait que j'ai un nombre de feedback sur la vie des gens, monstrueux. Tout a été fait à la main et quelque chose que je constate, enfin que j'ai constaté, mais que je constate toujours, c'est l'impact qu'a le travail, pardon, votre profession, sur votre santé et à chaque fois que je passais un appel, donc c'était santé digestive, donc j'ai des selles comme ci, j'urine comme ça, souci de peau, souci de machin, souci de bidule, classique. Et donc comme c'est une anamnèse, je pose des questions. Mais une anamnèse, c'est pas juste je te pose des questions sur ce que tu manges ou la digestion que tu as. Une anamnèse, c'est beaucoup plus général que ça. Effectivement, je te questionnerai sur ce que tu manges, ça paraît évident, mais aussi sur, selon moi, des fondamentaux. Donc, est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que tu fais du sport? Comment est ton sommeil? Est-ce que tu dors à des heures régulières? Est-ce que c'est un sommeil qui est très irrégulier? Est-ce que peut-être que tu as des insomnies? Est-ce que tu as un bon environnement de sommeil? Et au boulot, comment ça se passe? Et c'est la question là qui fâche en fait. Et comment ça se passe au boulot? «Oh bah écoute ça va, je suis dans telle profession, écoute, ça va». Non, tu as pas compris la question en fait. Comment ça va au boulot? Comment ça va au travail? C'est la vraie question que je te pose là, c'est pas: «Oh ça va, ça va». Non, 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 c'est pas la réponse attendue. Comment ça va au travail? Les collègues, le patron, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Des questions qui sont pas vraiment digestives, hein, et si tu savais le nombre d'appels qui se sont conclus comme ça, quitte ton taf. C'était vraiment le conseil que je leur donnais. Je me rappellerai toujours d'une cliente qui était infirmière. Et attends, même maintenant non, non, encore pire que ça. Je crois que les infirmiers, c'était le top des clients que j'avais. Infirmiers, architectes et qu'est-ce qu'il y avait encore? La finance. 3 métiers très stressants. C'était vraiment les 3 corps de métier que j'avais le plus dans mes coachings. Finance, architecte dans les prospects pardon, finance, architecte et infirmier ou infirmière et je me rappellerai toujours une infirmière qui vient comme ça, en appel. On discute de sa santé et on vient à la question donc de: «Bah, tu bosses dans quoi? Parce que tes horaires sont un peu décousus». Donc je pense, à mon avis, hein, je lui disais: «Tu fais du 8h-20h et tu bosses par semaine entre 3 et 4 jours. À mon avis, toi, tu es dans le médical». C'est sûr, parce que je l'ai fait aussi en fait, c'est pour ça que je dis ça. Elle me dit: «Ouais, c'est vrai effectivement, je suis infirmière» et je dis: «Alors ça va? Ça va?» Parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe. Après j'ai bossé dedans, donc forcément je connaissais sans connaître. C'est un métier qui est hyper ingrat. C'est un métier qui est hyper ingrat, c'est hyper énergivore, c'est pas très bien payé. Bref, il y a d'autres métiers comme ça, évidemment. Mais infirmière, c'est assez, quand tu vois la chose en face de toi, c'est assez écrit en vérité, tu vois? Et donc, elle me dit, «Bah, écoute, non, l'hosto est pas bon, je pense qu'il va fermer bientôt», un truc privé. «Ça va bientôt fermer, donc je sais pas trop où je vais être ensuite, mes collègues, bah, on est tous sous pression», tu vois? Donc on est tous un petit peu tu sais, en plus, en gesticulant comme ça, tu vois, un peu stressé. Mes collègues, en plus, on est toutes, un peu irritables, tu vois? Parce qu'on est tous sous pression, donc forcément, c'est pas la bonne ambiance, ça se plaint beaucoup, voilà, et puis comme je t'ai dit, bah, on mange à la cafette, de l'hôpital, donc c'est pas forcément toujours quelque chose de sain qui permet vraiment de tenir, tu vois? Tu sais, tu manges des yaourts pourris, tu manges des féculents,
qui sortent de je sais pas trop où, avec des légumes surgelés, des viandes, de qualité, très douteuse, mais bon, on fait avec ce qu'on a, on tourne beaucoup au café parce qu'on dort pas beaucoup la nuit, on fait des 8h-20h, mais c'est avec des patients qui sont alors ça reste pas de leur faute, tu vois? Des patients qui sont compliqués à gérer, tu vois? Et donc son discours, tu vois, il avance et elle commence à s'ouvrir à moi encore plus et à se livrer, tu vois? Secret du closing, l'ouverture et la connexion. Et elle me raconte sa vie, en fait. Et donc là, je me suis dit: «Bon, OK Théo, tu peux rien faire pour elle». Parce qu'en fait, son problème là, c'est pas tant qu'elle mange mal, fondamentalement parlant, c'est pas qu'elle bouge pas, c'est pas qu'elle dort pas, c'est pas que en fait, c'est pas ça, elle met pas de la mauvaise volonté dans ce qu'elle fait, c'est juste que son travail lui pèse tellement qu'elle est libre sur aucun facteur dans sa vie, tu vois? Voilà. Ses horaires, c'est pas les siens. La diète, c'est à moitié la sienne. Ses vacances, c'est pas quand elle choisit. Son entourage, bah, c'est celui du travail. Son boss, il est exécrable, donc elle est sous stress chronique en permanence, en fait. Mais ça, elle le subit plus qu'autre chose. C'est pas un sac qu'elle choisit, en fait, c'est pas un poison qu'elle choisit. Voilà. Plein de trucs comme ça, plein de trucs comme ça. Et donc je me suis dit: «Bon honnêtement, je peux pas faire grand chose pour toi. En fait, là, ton travail, c'est pour moi ce qui chapeaute tous tes problèmes de santé», tu vois? Réellement. Et c'est ce que je lui ai dit. L'appel, il s'est fini comme ça. L'appel, il s'est terminé sur: «Quitte ton taf». Sauf que ça, en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais loin de penser que ça allait, pardon, m'arriver encore plein de fois, en fait. Ça m'est arrivé, mais plus d'une dizaine de fois. C'est énorme, c'est beaucoup. Et donc quand je suis devenu coach business, au tout début, j'étais strictement business, tu vois? J'encadrais pas forcément des business de santé. C'est après, en fait, que je me suis dit: «Bah, c'est idiot Théo, toi tu es bon dans la santé, en fait, donc autant encadrer des gens qui font du coaching santé. C'est plus pertinent et beaucoup plus ciblé aussi». Donc au bout de 2 semaines après, je me suis dit: «Bah oui, c'était idiot, en fait». Et c'est là que je me suis dit: «Je pense sincèrement que extraire des gens du salariat, ça a aussi un impact santé non négligeable, par rapport où avant, tu vois, j'étais juste coach en santé digestive». Alors effectivement, plein de gens ont des, soucis digestifs, c'est vrai. Mais quand tu remontes à la source, le travail, ça revient quasiment tout le temps. Parce que le travail ne te rend pas, libre dans plein de facteurs, en fait. Tu subis le travail, tu le subis. Et il y a un effet qui est extrêmement vicieux. Comme tu subis ton travail, d'accord, tu vis sous un mécanisme de compression. Donc tu croules comme ça, le travail il est au-dessus de toi et il exerce une pression sur toi, tu vois? Donc tu es compressé. Donc naturellement, tu vas te lever, tu vas aller au travail, tu vas y aller à reculons, avec des horaires qui te sont imposés. Donc c'est pas tes horaires, c'est pas tes collègues, c'est pas tes potes, c'est un patron chiant. C'est un travail que tu trouves absurde, aliénant et abstrait, tu fais un truc alimentaire ou pas alimentaire d'ailleurs, mais tu fais un travail que tu n'aimes pas. Donc chaque matin, tu vas te lever pour faire quelque chose que tu ne veux pas faire, avec des gens que tu ne veux pas voir, à une heure à laquelle tu ne veux pas, te lever peut-être, dans un lieu dans lequel tu ne veux pas te rendre. Bon jusque là, on est pas mal déjà niveau aliénation. Donc naturellement, comme tu vas vivre sous pression, sous compression plutôt, pendant donc environ 8 heures, donc 9-17 classique, naturellement, quand tu vas rentrer du travail, ton cerveau étant ce qu'il est, il va vouloir décompresser. Mais heureusement, le monde a pensé à toi, puisqu'il va te livrer tout un tas de conneries pour que tu puisses décompresser. Nourriture, transformée, soda, gâteaux, séries, tout plein de consommables. Séries, films, porno, bouffe transformée, des tas de choses qui vont, sans que tu le perçoives tout de suite, te rendre également en mauvaise santé. Et donc pour moi, le travail, alors c'est peut-être pas le plus grand vecteur, parce qu'il y a toujours un truc, tu vois, qui chapeaute le travail. Il y a le monde du travail. Peut-être que là, on est en train de parler un peu de politique et tout le bazar. Donc il y a peut-être encore une cause qui est à étudier, mais c'est pas le but de ma chaîne. Mais en tout cas, le travail exerce une pression tellement colossale que tu vas vouloir décompresser. Mais comme on te met sous les yeux, pour rappel, hein, le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel on te met des choses sous les yeux et plus, pardon, un monde dans lequel tu vas chercher ce que tu veux vraiment. Donc forcément, ta vie est frustrante, tu vis sous pression, et devant toi, qu'est-ce que tu as? Tout un tas de conneries qui sont censées te faire kiffer. Donc tu as de la pub pour des clopes, de la pub pour, de la malbouffe, des sites de rencontres, du porno, des musiques, commerciales, qui sont, censées te faire ressentir un peu de joie dans ta vie frustrante. Tu as plein de conneries comme ça, qui t'entourent au quotidien et qui vont te faire décompresser. Et c'est suffisant apparemment, puisque certains font 41 ans de salariat, en fait. Certains, bossent pendant 41 ans dans le même travail, qu'ils n'aiment pas et qui les répètent de manière purement robotique, mais apparemment, ça les dérange pas, en fait. Ça les dérange pas. Alors, certains me diront: «Oui, mais tu sais Théo, quand tu as une famille à nourrir, femme, enfant, maison, foyer et cetera, c'est compliqué d'entendre ce que tu dis». Bah oui, moi j'ai 25 ans, en fait, donc je parle pas à des gens qui ont 45 ans et qui ont fait l'erreur.
je parle à des gens qui ont encore la main mise et le pouvoir de changer leur avenir. Donc les gens qui ont déjà une maison, des enfants et une famille, fin du game. Je suis désolé pour vous, fin du game, fallait s'y prendre avant en fait. Fallait s'y prendre avant. Donc à moins que tu tentes quelque chose. Et dans le coaching que j'ai, j'en ai un, c'est un père de famille et il a quand même fait le grand saut, on va dire. Il l'a fait. Alors OK, petite pause parce qu'il y a un chien qui vient de rentrer dans la bergerie, mais c'est pas le chien de la ferme. Savoir que j'ai une trouille des gros chiens et c'est un berger allemand qui est absolument gigantesque. Et tu vois en fait ce qui vient de se passer à l'instant. Je travaille vraiment cette peur-là en fait. J'ai peur des chiens, j'ai une trouille bleue des gros chiens parce que je me suis fait agresser par un gros chien quand j'étais gamin. Et depuis, j'ai très peur des chiens, enfin des gros chiens surtout. Et tu vois, c'est une peur sur laquelle je travaille. Et là, ce chien vient de venir à moi et on m'a dit, en tout cas à la campagne, c'est très valable comme ça, hein, quand il y a un chien qui vient vers toi, c'est un chien qui fait son boulot en général. Tu l'accueilles, tu dis «Ah salut toutou, comment tu vas?» Enfin, tu restes positif parce qu'il sent la peur en toi. Tu restes positif et tu essaies pas de l'embêter. Je me suis chié dessus, hein. Il vient d'arriver à l'instant là, je me suis chié dessus et ben il s'est rien passé. Il est venu près de moi, il m'a senti et je lui ai dit: «C'est bien le chien-chien, tu es le plus beau des toutous». Ça va paraître bête, hein, mais tu es le plus beau des toutous. C'est bien. Tu lui parles comme ça, tu vois? Et il est parti. Il est parti. Il y a 6 mois, je me serais décomposé, je pense. Je me serais décomposé et il y a moyen que je sois même rentré, tu vois? Je serais parti en marchant lentement et en me chiant littéralement dessus. Donc tu vois, une peur, c'est pas une blague, hein. Là, tu vois comment je suis là? Je tremble comme une feuille parce que, tu vois, c'est une peur qui revient régulièrement, mais je me laisse pas, dompter par ça. Donc qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai oublié. Ah oui, il y a dans mon coaching un papa. Il a une femme et des enfants et pourtant il est quand même là. Donc moi, je parle à 2 types de personnes, soit ceux qui sont, pas encore dans la boucle, soit à ceux qui peuvent en sortir ou à ceux qui se trouvent pas d'excuses pour en sortir aussi. Donc si tu veux, voilà comment le travail, ça aliène ton esprit, ça le rend littéralement fou. On vient te compresser le cerveau avec des conneries, d'accord? Avec un travail qui te rend fou, puis on vient te donner une illusion de décompression avec des conneries qui vont te rendre malade. Mais malade sur tous les sens du terme, hein. Malade chimiquement ou ici, d'accord? Les musiques, commerciales t'insèrent des messages, subliminaux dans ton cerveau. Les séries, et les films te programment mentalement sur pas mal de choses. Donc tout ce qui est Marvel, tout ce qui est Disney, tout ça, faut absolument fuir, selon moi, hein. Les musiques commerciales, c'est la même connerie, c'est le même système, c'est juste l'implémentation dans ton esprit qui est en plus en train d'être dans l'accueil. Ça le problème, c'est que quand tu décompresses et que tu écoutes ta musique commerciale ou que tu mates des films à la con au cinéma, ton esprit est dans un état d'accueil où tu gobes. Tu es là: «Ah, oui, je veux penser à autre chose, magnifique, magnifique. Je me délecte de ce que je regarde là, de ce que j'écoute comme merde». Et comme dans l'accueil, tu vas tout retenir, mon gars. Tu vas tout retenir. C'est pareil pour la malbouffe, c'est pareil pour tout, en fait. C'est un scam, mais comme tu as jamais vu. Donc pour moi, tu as pas besoin d'avoir un mécanisme de décompression quand ton travail n'exerce pas une pression. Tu as pas besoin de ça. Et donc le travail est un stress en tant que tel. Tu vois, c'est un stress qui est une sorte de chapeau. C'est un stress pardon, qui est au-dessus de toi. Et donc toi, pour le compenser, tu vas chercher du plaisir, normal, c'est le cerveau, c'est comme ça, mais dans des choses délétères qui vont te rendre malade. Tu vois, c'est une boucle de rétroaction. Ton taf te détruit le cerveau, tu penses te libérer avec des trucs absolument idiots et débiles, mais en vérité, ce ne sont que les 2 faces d'une même pièce. Mais on te fait croire que c'est totalement dissocié, que non, il y a aucun problème. Voilà, pour moi, un des plus grands scams qui existent et c'est pour ça que je suis en coach business, parce que ça me plaît plus, mais parce que surtout je me sens beaucoup plus aligné avec ma mission de vie quand je fais ça. J'ai plus à cœur d'extraire des gens du salariat pour qu'ils répandent la santé holistique sur la terre, plutôt que juste faire en sorte que les gens arrêtent d'avoir la chiasse, pour te faire un résumé. Voilà. Mais il y a des gens pour qui ça va être hyper intéressant d'être coach en santé digestive. C'est pas ce que je dis. Juste que moi, ça m'attire moins maintenant. Et je préfère tellement voir plein de coachs sportifs, plein de coachs santé, plein de coachs stress, machin, etc. Faire le bien à leur échelle. C'est ce qu'il faut se dire aussi, en fait. C'est que quand tu démultiplies la parole holistique sur Internet, forcément, l'impact qu'il y a derrière, c'est des gens qui vont suivre ces coachs-là. Donc, ils vont appliquer aussi ces conseils-là. Donc, humblement, tu vois, j'estime en tout cas œuvrer pour la santé des gens en étant coach business. Et c'est pour ça que je te dis, au tout début de la vidéo, je pense avoir un plus gros impact sur la santé en étant coach business qu'en étant coach santé. Et ça, c'est ma façon, perso, de voir la question. Tu vois. J'adorerais voir plus de coachs sportifs un peu holistiques, voir plus de coachs nutrition toujours holistiques, voir plus de coachs sur le stress, sur le sommeil, sur machin. Je veux voir plein de coachs comme ça avec une pensée holistique. C'est hyper important. Vous êtes tous les vecteurs d'une magnifique philosophie et donc il faut la répandre. Voilà. Et pour pouvoir la répandre correctement, il faut la structurer. Et donc, comment on structure ça, pardon? Eh bien, avec du coaching business. C'est pour ça que je suis maintenant coach business. Enfin, en partie, hein, c'est pas 100% pour ça, hein, mais c'est en partie pour ça.